Shalom Aleichem, nous allons donc avoir le plaisir de pouvoir étudier ensemble la page Yud Aleph du traité Nedarim. On avait vu jusqu'à présent que lorsqu'une personne commence une phrase, c'est ce qu'on appelle Yad, et qu'il ne la termine pas, on a une seule manière de pouvoir comprendre la fin de sa phrase. On considère que c'est oui un vœu. On apprend ça de la Torah du reste. À la page Gimel, on avait vu, il est marqué dans la Torah, Lindor, Neder, Nazir, Lehazir, et on apprend le principe de Yad. C'est ce qu'on appelle Yad Mochiach. Si par contre la personne dit un début de phrase et que la fin de la phrase, on n'est pas sûr de ce qu'il a voulu vouloir dire, alors Abaye vient nous dire c'est bon, c'est également considéré comme un vœu. Rava par contre nous dit que non, également Shmuel comprend la Mishnah comme l'opinion de Rabbi Yehuda qui pense que Yad She'eno Mochiach et no Yad, puisqu'on a différentes manières de comprendre la fin de la phrase et que tu ne l'as pas terminé cette phrase-là, alors ce n'est pas considéré comme un vœu. Par la suite, dans les prochaines Mishnah, nous verrons cette fois lorsque la personne dit une phrase entière, mais on a plusieurs manières de comprendre cette phrase-là. Alors, nous dit le Ram, Stam Nedarim Leachmir. Lorsque l'on peut comprendre ça différemment, on se doit de tenir que c'est oui un vœu, c'est oui un éder, on est oui mahmir. Pourquoi? La personne, lorsqu'elle parle, alors en général, elle veut oui faire un vœu, elle veut oui dire quelque chose et créer un vœu. Donc on se doit d'expliquer ses paroles en étant mahmir, en disant que le néder a oui lieu. Autre point aussi très important, je peux faire mon éder en disant voici que cette nourriture-là me sera désormais interdite, voici que cet objet-là me sera désormais interdite. Je peux également le faire en disant cette nourriture-là sera pour moi comme une offrande, comme un korban. Ça marche parce que j'ai comparé la nourriture, l'objet que j'ai sous la main, à quelque chose qui a été sanctifié par la parole. Si par contre je veux comparer, par exemple, un objet à une chose interdite par la Torah, cette nourriture-là sera désormais interdite pour moi comme un insecte. Je ne peux pas manger l'insecte, également je ne pourrai pas manger la nourriture. Alors la Torah nous dit ce n'est pas bon, ce n'est pas considéré comme un éder. En neder, en atpasa et la bedavar anadour, velo bedavar aasur. Pourquoi? Plusieurs explications sont rapportées, parmi elles celle du Ran qui nous dit comme quoi la Torah a interdit par exemple les insectes. Et toi, ce que tu vas faire finalement, c'est donc élargir l'interdiction qu'a dit Akadosh Baruch Hu et poser aussi également cette interdiction-là sur telle et telle nourriture. Tu ne peux pas faire une telle chose, ça ne marche pas. On donnera des exemples par la suite. Alors, donc, on se doit de savoir, lorsqu'une personne fait un éder, fait un vœu, mais qu'on ne sait pas finalement comment expliquer ses paroles, est-ce qu'il a comparé ça à une chose que la Torah a interdite ou bien à une chose que l'on interdit par la parole, par exemple, un korban, par exemple une offrande. Alors on se doit d'être mahmir et de dire oui, cette personne-là a voulu faire un vœu et il a voulu finalement interdire sa nourriture, comme par exemple tel et tel korban, telle et telle offrande. On donnera des exemples par la suite. Également, on se doit de savoir, lorsque Moshe Rabbeinu a voulu faire rentrer le Ham Israël en Eretz Israël et que les Bene Gad ou Bene Reuven, les tribus de Gad et de Reuven n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël, ils voulaient hériter en dehors d'Israël. Alors, a dit Moshe Rabbeinu, si jamais vous rentrez avec Yehoshua pour conquérir Eretz Israël et donc pour aider vos frères lorsqu'ils vont rentrer en Eretz Israël, par la suite, vous pourrez retourner en dehors d'Eretz Israël et reprendre vos terres. Si jamais vous ne faites pas une telle chose, vous n'accomplissez pas la condition, alors vous n'aurez pas ces terres-là. Se demandent les Mefarshim, pourquoi Moshe Rabbeinu a précisé donc la deuxième possibilité. Si jamais vous ne le faites pas, vous n'aurez pas la terre. Du fait qu'il a dit, si jamais vous rentrez en Eretz Israël, vous aurez la terre, je comprends l'inverse. De là, nous dit Rabbi Meir, on apprend un principe. Lorsque l'on pose une condition, on doit être clair d'une part, et également dire les deux possibilités. À savoir, si vous rentrez en Eretz Israël, vous aurez les terres. Si vous ne rentrez pas en Eretz Israël pour conquérir Eretz Israël, vous n'aurez pas ces terres-là. Par exemple, quelqu'un qui décide d'être Mekadesh, de se marier avec une fille, et il lui pose une condition. Si par exemple demain il pleuvra, alors tu seras ma femme. S'il ne pleuvra pas, tu ne seras pas ma femme. Dans ce cas-là, on considère que si jamais il y a de la pluie, ça sera sa femme. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de kiddushin, elle ne sera pas mariée. Par contre, si jamais il dit tout simplement « tu seras ma femme » s'il pleut, puisqu'il n'a pas précisé l'inverse, il n'a pas dit clairement que si jamais il ne pleut pas, ça ne sera pas sa femme, alors on dira, tu sais, qu'il est plu ou qu'il n'est pas plu, quoi qu'il arrive, madame est désormais mariée avec monsieur. C'est un principe que retient Rabbi Meir. Également, on verra ça dans les Nedarim, dans la prochaine Mishnah, à la page Yud, au verso 5 lignes avant la fin. Également, petit point important, lorsqu'une personne dit
les roulines, par exemple. Rouline, c'est une nourriture qui est tout à fait mangeable, qu'on peut tout à fait consommer. De la viande, par exemple, des fruits qu'on a prélevé le maaser, on a prélevé les troumottes. Alors, c'est ce qu'on appelle rouline. Quelqu'un qui dit les roulines, c'est-à-dire cette chose-là est comme du rouline, c'est du rouline. Si par contre il dit la rouline avec un patard, c'est donc une négation, ce n'est pas du rouline. C'est ce qu'on verra par la suite. Va nous dire la Mishnah. Aomer, les roulines, sheochel lecha. Quelqu'un qui dit donc ce n'est pas du rouline, la rouline, sheochel lecha, ce que je vais manger de toi. Également, il dit lo kacher. Ça n'est pas kacher, ce que je vais manger de toi. En général, donc, des choses qui ne sont pas cachères, c'est soit de la nourriture, par exemple du cochon, par exemple du porc, par exemple des insectes. Ces choses-là, donc forcément, je ne peux pas comparer ma nourriture aux insectes parce que c'est d'avoir un sourd et non pas d'avoir un adour. Également, il y a d'autres choses qui ne sont pas cachères. C'est par exemple certaines offrandes, certains corbanotes qui ne sont pas cachères, qu'on ne peut pas manger. C'est ce qu'on appelle psoulé à mukdashim. Alors donc, on dira que la personne a oui voulu faire un vœu dans ces cas-là, et on dira que le vœu est bon. Il a voulu finalement comparer sa nourriture à une offrande qui n'est pas cachère, tout simplement. Ou bien s'il a dit l'odachri, l'otaor, elle n'est pas pure. Dachri et taor, ce sont des synonymes. Ou bien tamé. C'est donc cette nourriture-là est désormais tamé. C'est-à-dire qu'il la compare à une bête, un korban, une offrande qui est tamé, qu'on ne peut pas apporter au Beth Amikdash. Également, notar vepigoul. Notar, on doit savoir, une personne, lorsqu'elle a fait son korban, elle se doit de la manger, certains korban en tout cas, le soir et le lendemain dans la journée. Après, c'est terminé. C'est ce qu'on appelle un notar. C'est donc interdit par la Torah. Également, pigoul, c'est donc une personne qui apporte son korban lors de la shrita, par exemple, ou bien lors d'un des services que l'on fait lorsqu'on apporte l'offrande. Il pense cette chose-là, cette bête-là, je vais la manger en dehors d'Eretz Israël, en dehors de Jérusalem, en dehors du Beth Amikdash. Je vais la manger, par exemple, dans 3 jours. Puisqu'il avait une mauvaise marchava, une mauvaise pensée au moment où il a fait l'offrande, alors on considère que l'offrande n'est pas bonne. C'est ce qu'on appelle un pigoul. C'est donc notar et pigoul, ces deux choses-là, des interdictions de la Torah, c'est vrai, mais la bête, au départ, a été sanctifiée par la parole. On considère que lorsque je dis ma nourriture sera considérée dès maintenant, sera donc dès maintenant comme un notar, un pigoul, c'est oui considéré comme un éder, et donc à sourd, je ne pourrai plus manger cette nourriture-là. Si par exemple, je dis aussi également keimra, ma nourriture sera keimra, comme un mouton qu'on apporte au Beth Amikdash qui est sanctifié, ou bien kedirim, comme le bétail qu'il y a aux alentours du Beth Amikdash qui est également sanctifié pour être des futures offrandes. Également keetzim, comme les bois que l'on apporte sur la Maharechet pour faire le feu au Beth Amikdash, keishim, comme les feux du Beth Amikdash, comme le misbéach, où là-bas on apporte les offrandes, on apporte les corbanotes. Il y a également le misbéach apnimi, où là-bas on apporte les encens. Vous pouvez voir justement sur les photos kemisbéach, keechal, le echal, où il y a là-bas également le kodesh hakodashim. C'est un endroit, bien sûr, le echal, qui est saint, qui est kadosh. Et donc, lorsque je dis ma nourriture est comme le echal, ou bien Yerushalayim, comme Jérusalem, comme le Beth Amikdash qu'il y a à Jérusalem, comme les murailles également de Jérusalem qui sont saintes, alors on considère que c'est oui un vœu. Nadar be'echad mikol mishamshe hamizbeach, afalpi shelo iskir korban arezeneder. Si jamais donc il a fait un éder, il a donc comparé à l'un des méchapchés, un des ustensiles que l'on utilise pour le misbéach, également c'est considéré comme un vœu, étant donné que ces choses-là sont saintes. On nous dit par la suite de la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, à Omer Yerushalayim, lo amar klum. Si jamais une personne n'a pas dit que, comme Jérusalem, mais il a dit Jérusalem, alors forcément, on ne comprend pas par ces paroles qu'il a voulu sanctifier, par exemple, la nourriture qu'il a devant lui. Parce qu'il ne l'a pas comparé, il n'a pas dit comme Jérusalem, comme les Ishim, comme le Misbéach, comme les Dirim. Il a dit Dirim, il a dit Jérusalem. Alors ce n'est donc pas considéré comme un vœu. En tout cas, on a vu plusieurs points dans la Mishnah, où bien que la personne n'a pas dit Arezeneder Bekorban, il n'a pas comparé ça à un Korban, il n'a pas dit le mot offrande, mais quand même, on considère que c'est oui, bon, c'est oui, un vœu. Va nous dire la Gemara maintenant. Savons, ils ont pensé au départ dans le Beth Amidrash, comme quoi Maï la choulin, lo choulin. On sait bien sûr lorsqu'il y a un patar sur le lamed au début d'un mot, donc on comprend la rouline, c'est une négation, ce n'est pas du rouline. Donc ils ont pensé au Beth Amidrash, maï la rouline, lo rouline. Neve et la ke korban.
Forcément, dans la Mishnah, on avait dit qu'une personne dit ce n'est pas du choulin ce que je vais manger de toi. Et on comprend forcément, si ce n'est pas du choulin, c'est un korban, c'est donc une offrande, c'est donc comme une offrande, quelque chose d'interdit. Et donc, c'est un éder, on avait dit dans la Mishnah. Notre Mishnah, bien sûr, ne va pas comme l'opinion de Rabbi Meir. Pourquoi? J'ai été obligé des mots de la personne de déduire l'inverse de ce qu'elle a dit. À savoir, elle nous a dit, tu sais, ce n'est pas du choulin, ce n'est pas une chose permise. Et donc moi, je me dois de déduire, ah, ce n'est pas une chose permise, donc c'est une chose finalement interdite. C'est un korban. Et donc, c'est un éder. Rabbi Meir nous dira, non, on ne déduit jamais des mots de la personne l'inverse. C'est-à-dire, on ne dit jamais miklal lav atashomea hen. C'est un principe. Savoir maïla choulin, lo choulin lehve, ça ne sera pas choulin. Nous sommes à la deuxième ligne de la page du Dalef au recto de la page. Ça sera comme un korban, par contre. Et la korban, donc notre Mishnah n'ira pas comme l'opinion de Rabbi Meir. Mani matnitin, Rabbi Meir, ça ne peut pas aller comme lui. Pourquoi? Litle miklal lav atashomea hen. Il ne tient pas le principe de miklal lav. Lorsqu'on dit une négation, atashomea, tu déduis que dans d'autres cas, c'est oui positif, atashomea hen, c'est-à-dire par exemple, detnan, Rabbi Meir Omer, kol tnai sheeno, ketnai benegad ou benereuven, toute personne qui pose une condition, mais qui ne pose pas la condition, comme l'a fait Moshe Rabbeinu avec Benegad, la tribu de Gad, et la tribu de Réhouven, Benereuven, ce n'est pas une condition, il faut dire donc dans les deux sens, et notre tnai, ou sinon ce n'est pas une condition, ce n'est pas un tnai. Donc forcément, notre Mishnah, le début en tout cas, ne va pas comme l'opinion de Rabbi Meir. Comme qui ça peut aller? En général, si ça ne va pas comme Rabbi Meir, ça va comme Rabbi Yehuda. C'est ce que va nous dire la Gemara. Et là, Rabbi Yehuda, on ne peut pas dire une telle chose. Pourquoi? Ema Sefa. Dans la fin de la Mishnah, Rabbi Yehuda nous a précisé, tu sais, Rabbi Yehuda Omer, à Omer Yerushalayim, Lo Amarklum, une personne qui dit Jérusalem, qui dit par exemple Ishim, qui dit par exemple Dirim, mais qui ne dit pas comme. Alors, donc, ce n'est pas un éder, comme ça nous a dit Rabbi Yehuda. Puisque la fin de la Mishnah, Rabbi Yehuda vient parler et vient rajouter quelque chose, je comprends que le début de la Mishnah, ça n'est pas comme Rabbi Yehuda. C'est ce que va nous dire tout de suite la Gemara à la 5e ligne, au milieu de la ligne. Et là, Rabbi Yehuda, Ema Sefa, regarde la fin de la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, à Omer Yerushalayim, Lo Amar Klum. Et donc nous déduisons mi des Sefa Rabbi Yehuda, puisque la fin de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda qui parle, forcément le début, ce n'est pas lui. Reisha, Lav Rabbi Yehuda, va nous dire la Gemara, ne t'inquiète pas pour cela. Kula Rabbi Yehuda, nous sommes 6 lignes avant la fin, au milieu de la ligne. Toute la Mishnah va comme l'opinion de Rabbi Yehuda, Ve'achiknantane. Comme ça, on se doit de lire la Mishnah, de la comprendre un petit peu différemment, à savoir, chez Rabbi Yehuda Omer, à Omer Yerushalayim Lo Amar Klum. Rabbi Yehuda était également l'auteur du début de la Mishnah, et il vient juste rajouter, préciser à la fin de la Mishnah. Comme quoi, tout ce que l'on a dit, c'est uniquement lorsqu'on a comparé, comme Jérusalem, comme les Dirim par exemple. Par contre, lorsqu'il dit juste le mot Jérusalem, voilà ma nourriture maintenant, Jérusalem, ma nourriture maintenant, Korban, ce n'est rien. Il se doit de dire le mot comme. Chez Rabbi Yehuda Omer, à Omer Yerushalayim, Lo Amar Klum. Et donc, Vechiamar Ke Yerushalayim, va nous dire la Gemara. Parfait. Donc jusqu'à présent, nous comprenons que toute la Mishnah va comme l'opinion de Rabbi Yehuda, qui déduit des paroles de la personne certaines choses. Lorsqu'il dit par exemple, ce n'est pas Choulim, cette nourriture-là, je déduis par contre, donc c'est Korban. Et donc la nourriture est désormais interdite, le vœu est oui bon. C'est donc comme Rabbi Yehuda. Et donc la fin de la Mishnah, où on voit que Rabbi Yehuda parle, il nous dit Jérusalem, ce n'est pas un éder. Behemet, même le début de la Mishnah, ça allait comme Rabbi Yehuda, lorsque la personne dit comme, et qu'il compare donc cette nourriture qu'il a devant lui à un korban par exemple, à Jérusalem, à des Ishim, alors c'est oui considéré comme un éder. Va nous dire la Gemara, ce n'est pas possible de dire une telle chose. Pourquoi? Vechi amar ki Yerushalem le Rabbi Yehuda mimir tsar vehatania. Nous allons voir une braïta, rapportée bien sûr par Rabbi Chia, qui nous enseigne que Rabbi Yehuda ne pense pas une telle chose. Rabbi Yehuda Omer, a Omer ke Yerushalayim lo amar klum, a cheidor bedavar akarev be Yerushalayim. Lorsque l'on dit cette bête-là est comme Jérusalem, tu sais, à Jérusalem, il y a des endroits qui sont saints, par exemple les murailles, par exemple le Beth Amikdash, c'est vrai, mais il y a des endroits qui ne sont pas kadosh, qui ne sont pas saints, qu'on peut oui profiter, on peut profiter des pierres, des murs qu'il y a dans Jérusalem, sans aucun problème. Donc forcément, lorsque je dis comme Jérusalem, ma parole n'est pas claire. Donc on dit que ce n'est pas considéré comme un vœu. Comme ça, tiens, Rabbi Yehuda. C'est ce que nous dit la Gemara tout de suite.
Et donc, forcément, notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, à la deuxième ligne avant la fin, on avait précisé, tu sais, quelqu'un qui dit Ke Yerushalayim, comme Jérusalem, c'est oui considéré comme un vœu. On considère que forcément, il a voulu comparer sa nourriture, par exemple, aux endroits saints de Jérusalem, au Beth Amikdash, également à la muraille de Jérusalem. Donc on va relire ça dans la Gemara. Vehatania. Pourtant il a été enseigné 3 lignes avant la fin, début de ligne. Rabbi Yehuda Omer a Omer ke Yerushalayim lo amar klum, jusqu'à ce que Hacheidor beda avar akarev be Yerushalayim, jusqu'à ce qu'il précise et qu'il compare à une chose que l'on apporte en tant que korban par exemple à Jérusalem. Donc forcément notre Mishnah, on ne sait pas comme qui l'interpréter. Va nous dire la Gemara, ne t'inquiète pas. Kula Rabbi Yehuda hi. Toute notre Mishnah va comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Vetretanae, Alibade Rabbi Yehuda. On trouve souvent ce principe-là dans la Gemara, comme quoi finalement, il y a 2 Tanaïm qui ne sont pas d'accord, 2 grands Tanaïm qui ne sont pas d'accord. Quelle est l'opinion de Rabbi Yehuda au sujet de Jérusalem? Est-ce que l'on dit que Jérusalem, c'est un endroit saint, et donc la personne a voulu comparer par exemple sa nourriture là aux endroits saints de Jérusalem, ou bien on dit non, tant que la personne ne précise pas Davar Akarev Beyerushalayim, comme un korban qu'on apporte à Jérusalem, ce n'est pas considéré comme un vœu. C'est ce que nous dit l'Agma. Donc finalement, nous résumons. Nous avons dans la Mishnah, toute la Mishnah, Rabbi Yehuda est l'auteur de cette Mishnah-là, et donc il vient nous apprendre 2 choses. Tout d'abord, on déduit, lorsque la personne a dit ce n'est pas Choulin, alors nous déduisons donc forcément c'est un korban, c'est comme une offrande cette nourriture-là. Et donc la nourriture est interdite. Miklal lave, d'un lave d'une négation, atachomea hen. Je déduis une affirmation, oui. Et donc on apprend aussi également une autre chose, nous dit Rabbi Yehuda à la fin de la Mishnah, quand est-ce que je compare Ke Yerushalayim, Ke Mizbeach, Ke Ishim, ça marche uniquement lorsque je dis Ke, comme. Mais si je dis Ishim, Mizbeach, Echal, Jérusalem, alors ça ne veut rien dire, je dois le dire le mot comme. C'est ce que nous a rapporté Rabbi Yehuda à la fin de la Mishnah. Nous allons avoir le plaisir de tourner verso de la page Yud Aleph, et donc nous allons voir une nouvelle braïta. Tania, il a été enseigné au Beth Midrash. Choulin, donc voici que cette nourriture-là est choulin. Ha choulin, voici que c'est du choulin. Ha choulin, ke choulin, comme du choulin. Alors, quoi qu'il arrive, ben she'ochel lecha ou ben she'lo ochel lecha, mutar, à savoir, lorsqu'une personne dit c'est donc du choulin, la chose que je vais manger. Alors forcément, il n'y a aucune interdiction par là. La brioute, tu peux la manger, il n'y a aucun éder, c'est clair. Lorsqu'il dit c'est comme du choulin, lorsqu'il dit c'est ha choulin, cette chose-là que je vais manger, formidable, tu peux y aller, il n'y a aucun éder. Et le chidouche que l'on vient d'apprendre ici, la nouveauté, c'est que même lorsque la personne dit chez l'ochel lecha, c'est du choulin, ce que je ne mange pas de toi, c'est comme du choulin, ce que je ne mange pas de toi. Alors dans ce cas-là, il est marqué également comme quoi c'est permis, je peux manger. Forcément, nous apprenons donc comme quoi notre braïta va comme l'opinion de Rabbi Meir, à savoir, j'aurais pu déduire de ces paroles comme quoi ce que je ne mange pas, c'est du roulin. Et donc forcément, ce que je vais manger, ce n'est pas du roulin, c'est comme un korban, c'est comme une offrande, c'est interdit. Je ne déduis pas des paroles de la personne, l'inverse. Et donc, qu'est-ce que je dis dans ce cas-là? C'est oui permis. On verra par la suite, notre braïta, le début en tout cas, va comme l'opinion de Rabbi Meir. Nous allons, entre guillemets, sauter la fin de la deuxième ligne, comme ça nous rapporte le Ran, bien que le Tosfot Arosh veut nous expliquer ça d'une certaine manière, mais en tout cas, les choulin chez Ochel Lecha Assour, on va passer. Lo choulin, la choulin, lo Ochel Lecha. Alors dans ce cas-là, nous dirons que c'est moutar, à savoir, ce n'est pas du choulin, ce que je ne mangerai pas de toi. Donc forcément, c'est sain, ce que je ne mangerai pas de toi. Parfait, ce que je ne mangerai pas de toi uniquement. Par contre, ce que je mangerai de toi, ce n'est pas sain. Et on dit donc, moutar, c'est bon, je peux profiter. La Gemara nous dit tout d'abord, Reishal, au début de la Braïta, va comme Rabbi Meir Mani, Rabbi Meir hi, parce que, délikle miklal lav atashomeahen, il ne tient pas le principe miklal lav atashomeahen, que l'on peut déduire l'inverse d'une parole, forcément. Et Masefa, par contre, la fin de la Braïta, on va voir que ça va contre Rabbi Meir apparemment. Pourquoi? La choulin, lo ochel lecha, mutar. On sait que la Braïta nous a été enseignée. Il était dit là-bas aussi la choulin, mais on ne sait pas si c'était dit la choulin avec un A, avec un patar, et donc c'est une négation, ou bien les choulin, et donc c'est une affirmation. On verra ça par la suite. En tout cas, nous comprenons que la fin de la Braïta ne va pas comme Rabbi Meir. Pourquoi? Nous avons une Mishnah où il est enseigné. Cette Mishnah-là, on pourra la trouver du reste à la page 8 Gimel au verso.
les korban, lo ochel lecha. La korban, lo ochel lecha. C'est-à-dire, Rabbi Meir nous dit, Oser, c'est oui un éder. Et donc on se demande, qu'est-ce que c'est que ces paroles-là, vekashialan, ha lit lemiklalla vatashomeahen, puisque la personne a dit, la korban, ce n'est pas un korban, ce que je ne mangerai pas de toi, je déduis à l'inverse que c'est oui un korban, c'est oui une offrande, ce que je mangerai de toi. Et donc c'est interdit. Mais selon Rabbi Meir, ça ne devrait pas l'être, puisqu'on ne déduit pas l'inverse, entre guillemets, lorsque la personne a dit certaines paroles, selon Rabbi Meir en tout cas. Donc, nous dit la Gemara, on ne comprend pas, vekashialan, et donc Rabbi Abba vient nous expliquer les paroles de Rabbi Meir de cette manière-là. Vama Rabbi Abba, naase ke omer la korban, yehe lefichach lo ochel lecha. Lorsque la personne a dit les korban, lo ochel lecha. Donc, cette fois, je vais l'expliquer particulièrement, à savoir, les korban, c'est un korban, et donc forcément, lo ochel lecha, je ne mangerai pas cette nourriture-là, puisque c'est un korban. Donc on voit, selon Rabbi Meir, que bien qu'on ne déduit pas des paroles de la personne l'inverse de ce qu'il a voulu nous faire comprendre, mais par contre on explique ces paroles d'une certaine manière pour dire que c'est oui un vœu, on est mahmir à ce sujet-là. Encore une fois, quel est l'exemple? Lorsqu'une personne dit les korban, c'est un korban, lo ochel lecha, je ne mangerai pas de toi. On pourrait le comprendre en disant ce que je ne mangerai pas de toi, c'est un korban, et donc forcément ce que je mangerai, c'est très bon, et donc il n'y a aucun éder. On peut également le comprendre à l'inverse, à savoir les korban, c'est un korban, et donc je ne mangerai pas de toi. She'ani ochel lecha, et donc lo ochel lecha, je ne mangerai pas de toi. Donc nous dit Rabbi Abba, naase ke omer le korban yehe lefichach lo ochel lecha. Donc ici aussi, nous devrions comprendre les paroles, selon Rabbi Meir, de la personne d'une certaine manière et de dire que c'est oui un éder, à savoir, Acha Nami, ici aussi, Achikea Marle, voici ce que la personne a voulu dire. Lo Chulin, au début de la Braïta, on avait une négation, la Chulin, c'est-à-dire ce n'est pas du Chulin, c'est donc comme un korban, comme une offrande, et donc forcément les Heve, les Fichach Lo Ochel Lecha. C'est pour cela que je ne mangerai pas de ta nourriture, et donc le neder devrait oui être bon. Donc finalement, le début de la Braïta, on voulait dire que ça va comme Rabbi Meir, mais d'un autre côté, ça ne peut pas aller comme lui, parce qu'effectivement, lorsqu'une personne dit la chouline, ce n'est pas du chouline, comme on voit à la troisième ligne, et que après il dit lo ochel lecha, je ne mangerai pas de toi, on se doit de comprendre de ces paroles comme quoi cette bête-là, ça ne sera pas du chouline, et donc je ne mangerai pas de ta nourriture, et donc c'est oui considéré complètement comme un vœu. Donc finalement, notre Braïta, nous ne savons pas comme qui l'interpréter, et encore une fois, la Gemara va nous dire, tu sais, Haïtana, savoir la Rabbi Meir, Bechada, Vepaligale, Bechada. Cette fois, le Tana de notre Braïta que l'on vient de voir pense comme Rabbi Meir à un sujet, à savoir qu'on ne dit pas le principe de Miklalla Vatashommeahen. Par contre, il ne pense pas comme Rabbi Meir au sujet de sa nouvelle manière d'interpréter les paroles de la personne en disant, tu sais, la chouline, ce n'est pas du chouline, et donc je ne mangerai pas de ta nourriture. Non, on ne comprend pas ces paroles de cette manière-là. Lorsqu'il dit la chouline lo ochel lecha, c'est-à-dire, ce n'est pas du chouline, ce que je ne mange pas de toi. Et donc je déduis, ce que je mange de toi, c'est pas du chouline, la brioute, tu peux y aller, tu peux manger ça, il n'y a aucun problème. Point. Et nous dit la Gemara. Donc nous allons reprendre ça. Haïtana savar la Rabbi Meir bechada. Le Tana de notre Braïta pense comme Rabbi Meir à un sujet, Vepali galé, et il n'est pas d'accord avec lui, bechada à un autre sujet. À savoir, savar la Kouvate, il pense comme lui, bechada au premier sujet, à savoir Delit lemiklalla vatashomeahen, et par contre il n'est pas d'accord avec lui, Vepali galé bechada, au sujet de Bekorban. Ravashi n'est pas d'accord, il va expliquer ça différemment. Amar, il y a une différence, tu sais, lorsque je dis la chouline, ou bien lorsque je dis les choulines, à savoir, Hadeamar les choulines, lorsqu'une personne dit les choulines, c'est du choulin, Veadeamar lo choulin, des machma, lo leve choulin, et là, qui korban. Tu sais, si la personne avait dit la chouline, ce n'est pas du choulin, et donc j'aurais déduit, c'est donc un korban, et c'est pour cela que je ne mange pas de toi. Rabbi Meir aurait été d'accord dans ce cas-là, comme quoi c'est un éder. Par contre, dans notre Braïta, il est marqué les choulines, non pas avec un patar, mais avec un et. C'est-à-dire, c'est oui du choulin, ce que j'ani ochel lecha, ce que je vais manger de toi.
Donc forcément, ce que je vais manger de toi, c'est du choulin, c'est très bien, c'est tout à fait bon, c'est tout à fait caché, je peux le manger, c'est pour ça que ce n'est pas interdit. Encore une fois, résumé, nous avions donc une braïta, où nous avons vu dans cette braïta-là deux choses. Tout d'abord, le début de la braïta, on voit qu'on ne dit pas miklalavatashomea comme Rabbi Meir. La personne, lorsqu'elle a dit choulin, c'est du choulin, ce que je ne mange pas de toi, j'aurais déduit donc à l'inverse, comme quoi ce que je vais oui manger de toi, ce n'est pas du choulin et donc c'est sain, c'est comme un korban, on ne fait pas une telle chose, c'est pour cela que moutard, ce n'est pas un vœu. La suite de la braïta également où il est marqué les choulin, lo ochel lecha. Apparemment la Gemara comprend c'est la choulin, une négation, ce n'est pas du choulin, lo ochel lecha, et dans ce cas-là, on va dire que c'est permis, ce n'est pas un éder. Pourquoi? Tout d'abord parce que, pense le premier Amora dans la Gemara, on ne déduit pas de ces paroles pour pouvoir vouloir dire la choulin, ce n'est pas du choulin, et donc le ochel lecha, et donc je ne mangerai pas de ta nourriture. Non, on ne déduit pas de ces paroles d'une telle manière, parce que le Tana de notre Braïta ne pense pas comme Rabbi Meir à ce sujet-là. Ravashi vient et nous dit, tu sais, toute la Braïta va comme l'opinion de Rabbi Meir, et pourquoi à la troisième ligne de la Braïta, lorsque l'on dit l'echolin, lo chel lecha, ce n'est pas un vœu, ce n'est pas un éder, parce que la personne a dit l'echolin, ce n'est pas une négation, c'est une affirmation, c'est du choulin, lo chel lecha, ce que je ne mange pas de toi. Et donc, c'est bien sûr moutard, c'est permis de manger de sa nourriture, parce qu'on ne dit pas bien sûr le principe miklal, lav, atashomea, en. Nous sommes donc, Baruch Hashem, aux deux points. Tahor vetame venotar vepigoul, c'est-à-dire cette ligne avant la fin. On avait dit dans la Mishnah, lorsqu'une personne dit voici que cette bête-là que j'ai devant moi sera donc tahor, elle sera pure, comme un korban apparemment. Elle sera tamée, comme un korban qui est tamé. Certains korbanotes, on ne peut pas les apporter en offrande. Comme également notar vepigoul, ça sera interdit comme une bête, un korban qu'on aurait dû manger rapidement et qu'on n'a pas mangé le jour même ou dans la nuit. Et donc c'est un otar, c'est interdit de le manger. Ou comme un pigoul, une bête lorsqu'on a apporté en sacrifice, alors on a pensé, je la mangerai en dehors du Beth Amikdash, en dehors de Jérusalem, je la mangerai dans 3 jours par exemple, alors on sait que la bête est interdite. Et donc dans ce cas-là on dit assour. C'est considéré comme oui un éder. Baruch Hashem, nous sommes aux deux points du verso de la page Yud Aleph, et il était enseigné dans la Mishnah, Tahor vetame, notar vepigoul, assour. Lorsqu'une personne compare la bête qu'il a devant lui, par exemple, à Tahor, il dit donc c'est comme quelque chose qui est saint, à savoir une offrande qui est tamée, comme une offrande qui est tamée et donc qui est impure et qu'on ne peut pas apporter au Beth Amikdash, mais on ne peut pas également en profiter, comme du notar, une bête qui a été sanctifiée, qui a été sacrifiée également et qu'on n'a pas mangé dans la nuit, qu'on n'a pas mangé également dans la journée le lendemain. Alors cette bête-là, c'est un notar, également pigoul, lorsqu'on a pensé au moment où on a sacrifié la bête, de la manger en dehors de Jérusalem, en dehors du Beth Amikdash par exemple, de la manger dans 3 jours par exemple, alors cette bête-là est interdite. Au départ donc elle était sanctifiée par la parole, par la suite il y a une nouvelle interdiction qui se pose sur elle, une interdiction de la Torah cette fois, c'est ce qu'on appelle le Issour de Notar Vepigoul, et on considère, on en parlera par la suite, que le Neder est oui un Neder, le vœu est oui un bon vœu, et donc la nourriture est désormais interdite. Rabbi Bar Chama va se poser une question, une nouvelle question. On connaît le principe de Zevar Hashanamim, c'est donc un style de korban, d'offrande, qui est également permis d'être mangé par les propriétaires uniquement après lorsque l'on a jeté le sang de la bête, une partie du sang de la bête en tout cas, sur les cornes, sur les coins du misbéar de l'autel. Tant qu'on n'a pas fait ça, la bête, on n'a pas le droit de la manger, on ne peut rien manger. Alors une personne qui dit, vient nous enseigner, Rabbi Bar Chama, quel sera le din? Je prends sur moi que telle nourriture, par exemple, sera pour moi comme des ifrés, comme des offrandes de shlamim, après qu'on ait jeté le sang. Quel sera le din? La Gemara nous dit, mais attends, si jamais la personne a parlé de cette manière-là, cette bête sera donc comme un korban shlamim après que le sang ait été jeté sur les cornes, sur les coins de l'autel. Alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'il n'y a rien à sourd ici. Be'etera kamatpi, s'il a comparé sa nourriture à autre chose qui est également permise, un korban shlamim, on peut le manger une fois qu'on a jeté le sang. Et là, mais donc, dans quel cas se pose la question Rabbi Bar Chama, et la kegon des machit,
Bassar zifreshnamim ou machit be'etera gabe. Ils sont donc posés à côté de lui deux bêtes. Une bête qui est un zevar shlamim, un korban de shlamim, où justement on a jeté le sang déjà, et une autre bête à côté de lui, qui est une bête rouline, qui est tout à fait mangeable, on lui a fait la shrita, on se doit de la manger. Et il nous dit finalement, cette bête-là, la deuxième, qu'elle soit comme la première. Comment on se doit de comprendre ces paroles? Il a été très bref. On relit ça dans la Gemara. Et là, Kegon de machit basar zifreshnamim ou machit de etera gabe. Ve'amar. Et il a dit, zekaze. Celle-ci sera comme cette autre bête-là. Maï. Comment nous allons comprendre la chose? Beikaro kamatpis ou beetera kamatpis. Voici la question, le principe de la question ici. Une chose qui était auparavant interdite et par la suite est permise. Et donc la personne vient et elle dit, je veux que ma nourriture soit comme cette chose-là. Est-ce que l'on dit finalement que ça va être interdit comme la chose était interdite, comme le korban était interdit auparavant, ou bien on va dire non, puisque maintenant ce korban-là est permis, alors également sa nourriture sera permise. C'est donc la question qu'on a ici. Maï beikaro kamatpis, est-ce que ce que l'on est matpis, ce que l'on compare, c'est sur le principe, le ikar, à savoir au départ c'était un korban shnamim, ou bien peut-être que non, oh beitera kamatpis, puisque cette chose-là est permise, donc on dit qu'il a comparé sa bête à quelque chose qui est également permis, il n'y a pas de neder. C'est la question que la Gemara se rapporte pour l'instant. Amar Rava, ta shma, ta c'est viens, shma écoute. Il est marqué dans la Mishnah, notar vepigoul, comme quoi quelqu'un qui compare une bête, sa bête, à un notar, à un pigoul. Et donc on avait dit quoi dans ce cas-là? C'est oui considéré comme un neder. Au départ, c'est quoi un notar? C'est quoi un pigoul? C'est une bête, par exemple un korban shnamim, on va dire. On l'a sanctifié, on l'a sacrifié, également on l'a apporté en korban, on a jeté le sang sur les coins, sur les cornes du misbéar de l'autel, et donc la bête était mangeable après qu'elle a été sanctifiée, et par la suite on l'a mangée trop tard par exemple, et c'est un otar. Cette fois-ci, donc, la Torah a dit on ne peut plus désormais la manger, c'est un Issur Minatora. Donc forcément, qu'est-ce que je dirais dans ce cas-là? Pourquoi ça serait interdit? Ça devrait être permis, puisque je compare finalement ma nourriture à Davar Assour, à une chose que la Torah a interdite. Et donc le neder ne devrait pas être bon. Ou bien peut-être va-t-on dire, je compare le korban shlamim ici, après que le sang ait été jeté, ait été envoyé sur les coins du misbéar, et donc la nourriture devrait être permise. Pourquoi est-il enseigné dans la Mishnah que la nourriture est interdite? Forcément, va nous dire l'Agmara. Donc tout d'abord, ve'anotar ve'pigul le'achar zrikat damim hu, et donc forcément ça veut dire que je compare ma bête au korban shlamim avant qu'on ait versé le sang sur les coins du misbéar. C'est-à-dire que lorsque je compare, c'est sur le principe, sur le ikaron. Et donc je dis de la même manière que cette bête-là, ce korban-là, au départ était interdit, était sanctifié par la parole. Également, je veux que ma bête que j'ai devant moi soit désormais en néder, interdite comme un korban pour moi, et le néder est oui. Bon, on apprend d'ici que sur le ikaron, sur le ikaro, kamatpis, il compare. Sur ce, et on va s'arrêter là, va nous répondre Ravuna, fils de Rav Natan, on n'a pas de preuve d'ici. Pourquoi? Benotar shel ola. On parle ici d'un notar shel ola, d'une bête qui n'était pas permise à un certain moment, une bête qui était toujours interdite, à savoir, ola, on sait que c'est Kalil, tout pour un Kadosh Baruch Hu, personne ne peut en manger. Une bête qui est ola est sanctifiée, c'est vrai, par la parole, mais par la suite, même après qu'on l'ait sacrifiée, elle continue à rester interdite. Donc lorsqu'il y a un nouveau issour de notar et de pigoul par exemple, qui se pose sur la bête, en fait, il n'y a pas de nouveau issour qui se pose dessus, on va dire, parce que la chose était déjà interdite au départ. Donc forcément, c'est la raison pour laquelle le vœu est oui bon. Lorsque je dis ma nourriture est interdite comme un notar shel ola, finalement je compare ça à un korban ola, tout simplement, et ce korban-là a été sanctifié par la parole, c'est oui un vrai vœu, donc on n'a pas de preuve de la question, au sujet de la question de Ramé Bar Chama. Amarle. Sur ce, la Gemara a dit non. Je continue à m'entêter et à dire qu'on a une preuve d'ici. Pourquoi? Imken nitne kebassar ola. On aurait dû m'enseigner dans la Mishnah comme la viande, comme bassar, comme une offrande de ola. Pourquoi dans la Mishnah me précise-t-on que c'est notar et c'est pigoul, puisque finalement il n'y a pas de nafkamina, il n'y a rien qui ressort de ces mots-là? Va nous répondre la Gemara, non. Il y a un chidouche, il y a une nouveauté dans la Mishnah lorsqu'on parle de pigoul et de notar, c'est pour ça qu'on en a parlé. Pourquoi? L'omibé et Kehamar.
L'omibae, Bassar Ola des Assour. C'est sûr que la Bassar Ola, nous sommes à la 5e ligne, cette fois, de la page Yudbet au recto de la page. C'est sûr que la viande Ola, le Korban Ola, au départ est interdit des Assour, il a été sanctifié des Korban Kamatpis. Par contre, j'aurais pu croire que Notar et Pigoul, quand je dis je veux que ma viande soit finalement comme un Pigoul de Ola, alors donc je compare finalement ma viande à quelque chose que la Torah interdit. C'est un Notar, c'est un Pigoul, et ça ne marcherait pas. Et sur ce, on me dit, Itzricha, Salkalata Chamina, j'aurais pu croire Beisur Notar, Beisur Pigoul, Veaveleke Matpis Bedavaraso, Velomitsa, et on nous apprend non. Kamashmalan, nous dit l'Agmara, que finalement, c'est donc un Ola, puisqu'au départ la bête était toujours interdite. Donc finalement, je dis que le Issour de Notar et de Pigoul ne s'est entre guillemets pas posé sur cette bête-là, en tout cas au sujet de mon vœu, et mon vœu est oui, un bon vœu. En tout cas, nous revenons à dire la question de Ramé Bar Chama, nous n'avons pas de réponse à cette question-là. Est-ce que lorsque je fais un éder et que je compare par exemple une nourriture à quelque chose qui était au départ interdit et par la suite était permis, est-ce que donc je compare finalement ma nourriture à ce qu'il était au départ, qui était interdit et donc c'est un éder, ou bien peut-être que non. Je compare finalement ma nourriture à donc ce que l'autre bête est maintenant. Ce que l'autre korban est maintenant, il est permis. Ma nourriture également sera permise, il n'y a pas de vœu. C'est la question de Ramé Bar Chama. En tout cas, nous, on va faire un vœu de pouvoir, Bezant Hashem, bien continuer le traité Nedarim. Et donc, vous, par contre, Belineder, sans faire de vœu, je vous propose de pouvoir reprendre, réviser la page Yud Aleph du traité Nedarim pour que l'on soit bien clair lorsque l'on reprendra la page Yudbet Todaraba Be'atzlacha Rabba Kol Tuv Shalom Shalom.